Rencontre avec Gyétrul Jigmé Rinpoché, Sagadawa ou la célébration du Vésak tibétain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin au temple de Kagyudzong, dans l'enceinte de la grande pagode du bois de Vincennes. Chaque année, le monde bouddhiste célèbre la fête de Sakadawa, qui commémore la naissance, l'éveil, mais également le paranirvana du Bouddha. C'est le thème que nous avons choisi pour cette émission et j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour en parler avec nous Gyétrul Jigmé Rinpoché. Gyétrul Jigmé Rinpoché, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le 7e héritier de la lignée Ripa, donc dans la tradition du bouddhisme tibétain. Vous êtes le responsable du monastère de Thupten Mindoling, donc c'est en Orissa, en Inde, et vous êtes également le directeur spirituel du Centre international de Ripa, c'est en Suisse, plus précisément à Berne. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, pour commencer cette émission, Rinpoché, pourriez-vous nous dire pourquoi cette célébration est-elle si importante dans le bouddhisme tibétain, essentiellement d'ailleurs dans les régions himalayennes ? Ça ne concerne pas que le bouddhisme tibétain et la région himalayenne, mais c'est vraiment en lien avec la naissance, l'éveil et le paranirvana du Bouddha. Donc, ça concerne toutes les régions bouddhistes, mais c'est en lien avec le souvenir du plus grand maître que nous ayons eu sur cette terre. Et donc, ça nous rappelle la vie et le dévouement qu'a eu cet être pour l'humanité. Et donc, nous nous souvenons de lui le plus possible dans cette période de Sagadawa. Alors cet être dont vous parlez, c'est le Bouddha, bien évidemment. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que cette célébration de Sagadawa comporte 3 aspects, je le disais, sa naissance, l'éveil, mais aussi son paranirvana. Est-ce que l'on peut revenir sur chacun de ces 3 aspects, Rinpoché? Yeah, actually, first of all, important thing is that Buddha. Tout d'abord, il faut dire que c'est très important que le Bouddha se soit manifesté comme un être humain, donc ce qui signifie qu'il va y avoir une naissance, il va y avoir une vie, il va y avoir une mort. Et donc, dans ce sens, il y a vraiment un message très important pour nous qui nous dit que dans toute chose, il y a un début, il y a un maintien et il y a une fin également. Donc, cela nous montre que dans un monde comme le nôtre, eh bien, mortel, on peut tout de même utiliser cela et que cela peut être source de beaucoup de bonheur dans l'humanité. Et de ce fait, sa naissance signifie le commencement d'un cheminement qui est d'une importance très grande pour l'humanité. Et puis ensuite, son éveil signifie la fin de la souffrance. Ça signifie aussi qu'individuellement, nous pouvons accéder à cette paix intérieure. Et cela, c'est vraiment le sens profond de l'éveil du Bouddha. Et de ce fait, il nous est ainsi communiqué que nous pouvons également l'accomplir. Et bien sûr, il a dédié toute sa vie à ses enseignements sur la compassion et la sagesse, enseignant les humains, et cela signifie aussi que, aussi bon et puissant et éveillé que vous soyez, toute la vie est limitée par l'impermanence. Et cela nous montre aussi que le Bouddha lui-même est soumis à cette impermanence et ne va pas durer toujours. Donc cela nous montre à quel point la vie est précieuse du fait même de cette impermanence. Donc ces 3 aspects de la vie du Bouddha nous poussent à réfléchir sur notre vie correctement et de façon à pouvoir suivre ses conseils, ses enseignements et son exemple. Et en nous montrant que chaque jour est précieux dans notre vie, que ça n'est pas seulement dans la perspective de 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, mais que chaque moment est précieux. Donc ainsi, sa naissance, son éveil et sa mort sont interconnectés pour nous permettre de donner du sens à notre vie. Rinpoché, peut-on revenir maintenant sur la forme que peut prendre cette célébration, notamment en Inde, puisque vous l'avez vécu plusieurs fois. Comment cela se passe-t-il? Yeah, it works in the sense that it's a congregation of
Il s'agit d'un rassemblement de personnes qui viennent avec beaucoup de foi, aussi bien au niveau monastique que aussi la population laïque. C'est en fait l'occasion pour les familles de venir célébrer, de réaffirmer leur foi, leur confiance, leur assurance sur le chemin et en même temps pour pouvoir aussi affirmer la bonté et la grandeur du Bouddha en tant que maître. Et qui plus est, c'est l'occasion aussi de se souvenir de la nature précieuse de ces enseignements et de les intégrer. Donc c'est ainsi le rassemblement de toute une communauté qui se réunit en un endroit et ensuite il y a une procession où l'on sort donc les statues du Bouddha qui sont une façon de témoigner de notre respect par rapport à sa naissance et sa vie. Et puis ensuite il y a différents rituels qui sont établis comme le rituel du bain, le rituel de lampe, des fleurs, et donc tous les plaisirs sensoriels par là qui sont offerts. Nous lisons également les sutras et se souvenant de la bonté donc, du Bouddha, de la Sangha. Et nous appliquons en ce jour aussi d'effectuer de bonnes actions, en tout cas pendant cette journée. C'est ainsi une célébration de la vie du Bouddha, de son éveil, de sa culture aussi. Et c'est une façon de se rassurer mutuellement, de se soutenir mutuellement sur le chemin et à nouveau de réfléchir sur le message qui nous est transmis dans les enseignements du Bouddha et jusqu'à quel point nous les intégrons. Et c'est ainsi que se déroule toute la journée en prière, en chant, dans différents types d'expositions artistiques, le fait de réfléchir sur la vie du Bouddha, les différents épisodes de la vie du Bouddha. Et donc, c'est vraiment un rassemblement social en même temps. Oui, donc c'est un rassemblement social, familial aussi, c'est extrêmement important. Alors pour la première fois, vous allez célébrer cette grande fête en Occident, en Suisse, ce sera le 26 mai prochain. Comment vous y préparez-vous? Est-ce que c'est un petit peu spécial pour vous, Rinpoché? Les familles sont partout dans le monde, donc ça n'est pas si difficile. On n'a pas besoin d'apporter toutes les familles d'Inde ou du Tibet. Les familles existent partout. Donc, il faut dire aussi qu'il commence à y avoir une communauté qui s'élargit un peu partout en Europe. Et beaucoup de ces personnes ne sont plus si jeunes, donc c'est déjà l'ancienne génération, tandis qu'une nouvelle génération arrive et aussi une troisième génération. Donc là, on voit donc des familles qui s'impliquent. Et sur la base de mon expérience en Inde, il s'agit d'une célébration. Il ne s'agit pas juste de retraite ou d'enseignement strict, mais c'est plutôt quelque chose de beaucoup plus ouvert dans un environnement familial avec la célébration du Sagadawa qui justement est importante du fait que cela nous connecte, ça nous connecte véritablement au cœur, à l'essence de tout ce dont il est question. Donc fondamentalement, il s'agit du fondateur, le Bouddha, qui était un maître remarquable, qui il était, toute l'histoire de sa vie. Et puis aussi de voir qu'il s'agit de quelqu'un qui est un être humain qui a pu accomplir tout cela. Et c'est tellement inspirant. Et le message que cela transmet, c'est celui de la paix et de la compassion. Donc cela fonctionne aussi avec les familles de nos jours, et en particulier à notre époque. Et bien sûr, même s'il est difficile d'adapter les enseignements dans notre vie en tant que bouddhiste, mais ce type de célébration sous des formes artistiques de danse et de chant et de culture permet de ramener avec soi à la maison un bon message. Et de cette façon, eh bien, nous sommes vraiment impatients et nous préparons donc pour la première fois les célébrations de Sagadawa, donc pour les bouddhistes et pour les personnes en général, et pour toute personne qui pourrait s'intéresser au bouddhisme et à sa tradition, peut juste venir pour sentir de quoi il est question, au-delà de ce que peut être une pratique isolée ou dans le cadre d'un monastère. Mais vraiment, cela permet de transmettre ce qu'est le bouddhisme dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Donc c'est vraiment une invitation à vivre le bouddhisme. Et tel est mon objectif dans le fait de préparer donc Sagadawa dans ce centre. Mais allez-vous préparer cette célébration d'une manière différente? Le fait que ça se passe en Occident, justement, est-ce que pour vous, il y a des choses dont il faut tenir compte qui ne sont pas les mêmes qu'au Tibet ou en Inde, par exemple, Rinpoché?
I can't change the Buddha, Je ne unfortunately. peux pas changer ou adapter le Bouddha, malheureusement, du fait que cela se célèbre en Occident. Il s'agit du même Bouddha, les enseignements sont les mêmes, le message est le même, mais bien sûr, l'audience et les conditions sont différentes, c'est sûr. Donc, il se peut que nous manifestions un environnement légèrement différent. Peut-être est-ce que cela sera moins rigoureux, comment dire, moins chargé en rituel, on peut dire. Donc, ce sera plus l'aspect de la célébration qui sera proposé. Mais ce ne sera pas si différent non plus, parce qu'il s'agit là d'une tradition, d'une culture. Et c'est cela que j'ai envie de manifester, de façon à ce que les personnes peuvent s'y connecter au sein même de leur propre environnement. Alors nous traversons de graves crises en ce moment, notamment donc en Occident. En quoi, selon vous, le message du Bouddha peut-il résonner particulièrement en chacun de nous aujourd'hui, Rinpoché? Vous voyez, c'est intéressant parce que l'autre jour, j'ai vu à la télévision, en fait, une chaîne française, une interview de quelqu'un qui disait « Nous traversons maintenant une terrible crise et maintenant, je n'achète que les choses dont j'ai besoin. Donc maintenant que nous sommes dans une crise, je n'achète que les choses dont j'ai besoin. Donc pour moi, cela signifie que je ne vais pas acheter de choses superflues, de choses dont je n'ai pas besoin. Mais on appelle ça une crise. Et je pense que dans le message bouddhiste, peut-être est-ce que l'on peut comprendre véritablement quel est notre besoin, jusqu'à quel point les choses sont un besoin. Il y a vraiment de façons différentes d'aborder cette question de la crise. Si l'on l'aborde à partir des enseignements du Bouddha, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous avons déjà en nous et que c'est plus important que ce que nous n'avons pas. Pour conclure cette émission, Rinpoché, j'aimerais juste que l'on revienne un instant sur quelques notions que je vous ai entendu évoquer récemment, qui étaient justement cette notion d'humilité, de confiance entre notre bonté fondamentale et au fait que nous étions finalement notre maître intérieur et qu'il fallait absolument le suivre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots? Au bout du compte, tout le monde cherche à être heureux. Tout le monde cherche à être en contact avec quelque chose de bon, à être heureux. Donc, le niveau fondamental de notre cœur et de notre esprit détient ce désir d'être bon et d'être heureux. On n'a pas le souhait d'être mauvais au niveau fondamental. Si notre souhait fondamental était d'être mauvais, on l'aurait déjà accompli. Il y a déjà énormément de choses mauvaises qui se produisent. Mais malgré tous ces actes négatifs, eh bien, nous n'en sommes pas satisfaits. Donc ça signifie qu'il y a là quelque chose d'autre qui est désiré et que ce que nous désirons, c'est de toucher cette base fondamentale de bonté qui est justement sur la base du désir d'être heureux et d'être bon. C'est très simple. Et ça, je pense que, quelles que soient les crises qui montent, qui vont et qui viennent, quelles que soient les situations qui changent, cela est toujours là en tant qu'être humain. C'est la façon dont on se connecte les uns aux autres en tant qu'être humain sur cette base. Et c'est notre base commune. Écoutez, je vous remercie infiniment, Rinpoché, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se quitter sur ces belles paroles. Je rappelle donc que vous fêtez, vous, Sagadawa, le 26 mai prochain, dans votre centre international à Berne, en Suisse. Et je signale également aux téléspectateurs qui nous regardent le DVD « La naissance du bouddhisme » de Christophe Boula et Pascal Zabu, qui est édité chez Sésama Productions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France 2 en regardant plus.fr, rubrique France 2. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.